Et dans le Moodle, la prochaine partie, c'est la partie assez simple pour les cloisons et panneaux de gypse. Ok. Vous avez le site web pour le panneau de gypse ici. Vous le connaissez déjà. Vous avez déjà appris dans le module 6, 17, dans l'autre projet, n'est-ce pas? Ça. Ensuite, vous avez le catalogue CGC, ça c'est très important. OK? Donc, c'est cette compagnie-là, vous avez, il montre la composition des cloisons de panneaux de gypse pour avoir les résistances au pot de lunaire, 2R, 3R, etc. OK? Donc, si vous allez construire une cloison comme ça, OK? Vous allez avoir une aire de résistance au pot par la cloison ici. Donc, c'est dans le code de bâtiment, en général, code de bâtiment, il y a les deux types de bâtiments. Bâtiment de construction combustible, combustible et incombustible. Okay. Ça, c'est les architectes, il va déterminer si ça doit être le bâtiment combustible ou incombustible. En général, incombustible, c'est plus cher et plus d'exigences. Une fois votre bâtiment est classé dans une construction incombustible, vous devez utiliser le montant en acier. On n'utilise pas le montant en bois. Okay? En général, les habitations, c'est presque toutes les habitations, sauf les habitations dans gratte-ciel. Une maison ou maison en hangé, tout ça, c'est des constructions combustibles qu'on peut construire avec les ossature en bois. Okay? Mais en général, le bâtiment commercial et industriel, on va construire avec construction incombustible et on va utiliser le montant en acier comme ça. Okay? Ça, c'est l'acier, n'est-ce pas? Donc, s'il a dit, on a besoin de quelques heures, une heure, 2 heures de résistance au pot, on ne peut pas l'utiliser sur cette composition. Il faut trouver une autre ici, etc. Et tout en bas, ce n'est pas seulement pour le mur et cloison, vous avez le plafond aussi, plafond, plafond, et plancher plafond. Et pour nous, peut-être, ça c'est toujours plancher plafond. Tout en bas, vous avez le toit, mais on n'a pas besoin de résistance au toit pour notre projet parce qu'en haut, il n'y a rien de chose. Il n'y a pas d'ascenseur non plus. Et on va voir ici, dans la page 52, ignification de la structure. Et on va voir ici. Donc, c'est construction pour une heure à 3 heures de résistance au feu. Vous avez une structure. Ça peut être le poutre, ça peut être le colonne, ça peut être HSS ou W. Donc, il est écrit pour avoir une heure de résistance au feu. On a besoin de 2 panneaux de gypse enveloppés totalement jusqu'à 1, 2, 3, 4 panneaux de gypse. Okay? Pour avoir quelques résidences autrices. C'est peut-être, il écrit 2 couches, 3 couches, etc. On ne va pas tout modéliser, mais dans le modèle de notre bâtiment, il faut envelopper si on a besoin. Mais en général, non. On va envelopper le colonnes. Comme ça. C'est tout en détail ici. Et la troisième, montant acier, c'est vous avez déjà, vous n'avez pas encore appris peut-être. Le montant acier est par rapport versus le montant en bois, la fonctionnalité, c'est tout à fait la même chose. Okay? Juste la façon de construire, c'est un petit peu différent, mais juste couper, assembler, mettre le panneau dessus, c'est la même chose. Et le temps de construction, c'est tout à fait pareil aussi.
Et le prix de construction, c'est pareil aussi. Okay? C'est les deux industries en compétition, ils baissent le prix toujours. Okay? Il fait beaucoup de lobby pour le code du bâtiment aussi. Donc c'est juste, le profil sont différents, mais la fonctionnalité, c'est presque la même chose ici. Mais si votre bâtiment est incombustible, il faut utiliser montant en acier ou métal. Ok? Ça, c'est bon. Donc ici, on va aller voir dans ici fondation. Moi, je vais travailler avec Java. Ok? Je vais travailler avec ça. Et très simple, c'est, tout d'abord, c'est, on va faire des aménagements intérieurs aussi. Vue architecturale, modifier, dupliquer, on va dire cloison. Cloison normal. Donc c'est, en général, c'est cloison dans la maison, c'est tout par quatre, blablabla. Mais c'est, imaginez-vous, c'est l'autre bâtiment, c'est très haut. Mais la cloison ne va pas aller jusqu'en haut, en général. OK? On va le mettre cloison, mais quand même tout par 6. Tout par 6, comme ça. Tout par 6, comme ça. Et ça, je vais mettre ici, porteur, ici, comme ça, cliquer. Ici, on va taper montant. Ici, montant métallique. Monter, et tout par 6, ça veut dire 0,5, n'est-ce pas? Ensuite, on va insérer panneau de chips. Monter, fonction 4, on va dire 5 parce qu'on est en intérieur. Ensuite, à trouver panneau de chips 6. Il faut le taper chips. C'est celui-ci, ok? Ou celui-là, comme vous voudrez. Panneau de chips. Tu veux le dire. Et panneau de chips, une demi-pouce, c'est vraiment pas très résistant, ok? Donc, on va utiliser 5 huitièmes. 5 huitièmes. C'est un peu plus cher, mais ça durait plus longtemps. On va insérer la même chose, le 5, mission 5. On est de dans son portrait, ils sont 5 et ils sont 4. Pardon? Ils sont 4 ici. Ah oui, c'est pas d'accord. Donc, c'est, s'il il va rencontrer, le 4, c'est priorisé que 5. On va voir, ok? En général, c'est pour le côté intérieur, les cloisons qui sont tout à fait intérieures, on va mettre 5. Mais la cloison, panneau de chips qui est attaché au mur extérieur, à côté intérieur, on met le 4. Ok? C'est en général comme ça. Comme ça. On va dire, on va dire, mais on ne va pas tout modéliser pour la finition. Ok, comme ça. Et maintenant, pour le Java, je ne sais pas, tu veux dessiner un petit esquisse, oui, avant de mettre avec l'annotation, ligne de fin, comme ça. Je veux dessiner la moitié c'est un petit peu trop. Donc, je vais mettre à peu près ici. En bas, je vais mettre ici c'est magasin, ici en bas le service avec entrepôt. Et on va retourner ici. OK. Je vais mettre 22 par 13 pour le side. C'est pas, excuse-moi, c'est pas lui, c'est ici. Je vais travailler pour le resto tout d'abord aussi. 22 par 13 pieds.
Je vais essayer de dessiner. C'est assez grand. Une de partage comme ça. Ça doit être toilette femme. Attendez, je, je vais le faire ici. Je vais mettre le mur ici. Celui-ci, c'est à partir de fondation. C'est pas juste par-dessus fondation, ok? On va créer un niveau. On va créer un niveau maintenant. On va le voir dans l'élévation sud. Donc, c'est en général, cette là, c'est à combien? Cette là, c'est à 10 pieds. 10 pieds. On va dire 10 pieds. 10. Vous allez mettre à, entre 8 et 10 pieds. OK? On va créer un niveau. On va créer un niveau comme ça. Et ce niveau-là, c'est ici, cloison. Ça. Et on va ici, on va créer le mur jusqu'à ce cloison. Comme ça. OK. Ça, c'est pour toilette femme. Et les toilettes hommes, c'est 13 par 13. Oui. Dans le dessin. Euh, ça, c'est le restaurant. Je vais essayer de mettre de ce côté-là. C'est pas ici, ok. Je vais le faire comme ça. Je vais le mettre à copier, à créer, comme ça. Bim, comme ça. Ça, tu vais être là. Ouais, non, c'est pas, c'est pas AutoCAD. Ce n'est pas une AutoCAD ici. Bim, et ça. Je vais te placer ici. Je vais mettre- pas ici, je vais essayer de mettre ici. Ok. Donc, j'ai fini celui-ci. Comme ça. Ok. Et maintenant, une fois que vous avez déterminé où est-ce qu'on va mettre toilette femme et homme, il faut trouver un corridor qui l'amène le client dans la salle à manger pour évacuer en cas d'incendie. Ok? Imaginez-vous, s'il a le feu ici, quelqu'un ici doit sortir par là ou par là. Ok? On va réserver ces parties pour un porte d'issue, ou l'autre porte d'issue ici. En cas d'incendie ici, votre employé dans la cuisine doit évacuer par là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, ça ici, je vais mettre la cuisine ici. Donc, c'est pour l'instant, je vais prolonger quelque part jusqu'à là. Ça, c'est comme ça, c'est le bloc peut-être. On va le mettre comme ça. Ensuite, la largeur de corridor, ça doit être à combien en général? Largeur de corridor. On va aller chercher. Vous allez chercher largeur de corridor. Ok. 40 pouces, 36 pouces. Ici, c'est le corridor utilisé par la Pibouline, c'est 44 pouces. Ok. Ça, je pense, c'est AI, il m'a répondu. On va dire 45, 45 ou 46. Ça, je vais le supprimer, excusez-moi.
Non. Si tu zoom, tu vas le supprimer. Comme ça. Comme ça. Ensuite, ici, on va réserver un corridor. Comme ça. Et cette partie-là, on va penser, qu'est-ce qu'on va le mettre? Peut-être le bureau de gérant, n'est-ce pas? Le bureau de gérant. Et ici, c'est ça. Ensuite, lui, c'est la cuisine ici. OK? La cuisine. Comme ça, on va diviser comme ça. OK? Et on va le voir en 3D ici. Comme ça. C'est bon? Donc, c'est mieux, on va ouvrir cette partie-là. On va mettre ici. Si tu veux scinder ce mur-là. Boum. Comme ça. Et après ça, vous allez mettre seulement cette partie-là en haut. Le plafond suspendu. Le plafond suspendu. Oui, le plafond suspendu. Par contre, ce mur-là, ça peut remonter jusqu'en haut, n'est-ce pas? Ça peut remonter jusqu'en haut. Ce mur-là, ça va remonter jusqu'en haut ici. Ok. Comme ça. Ça, c'est optionnel. OK. Ici, mais ce mur-là, ça va arrêter par ici. Ou, attendez. C'est très haut. Attendez, ça, tu vais. Donc, on va laisser comme ça. On va fermer ici. Et regardez ici, s'il n'y a pas d'espace suffisant pour le terrain de bureau, tout ça, vous allez aménager le deuxième étage ici. Ok. Deuxième étage ici. Mais ça, c'est optionnel. Donc, c'est la hauteur de cloison, ça, on va le modifier n'importe quel moment. Donc, c'est pour l'instant apprendre le quelques hauteur de ce cloison. Et on va le voir dans la petite fondation. Vous allez commencer à aménager votre magasin et restaurant. OK? Donc, c'est lui, de ce côté-là, tu vais le mettre le mur. En général, lui, ce mur-là, entre entrepôt et le layer de shopping, il faut remonter jusqu'en haut. Peut-être on va mettre le bloc de béton ici aussi. OK? Mais ça, on va voir. On va voir ici. Ça, il faut le corriger après. Donc, vous allez aménager maintenant. Le côté intérieur, tout d'abord. Imaginez-vous si vous devez mettre quelques cloisons de ce côté-là. Comme ça. Excusez-moi. Comme ça. Si on va aller dans 3D ici. Dans cette élévation, on ne peut pas laisser la cloison, le latéral sur le vitrine comme ça, n'est-ce pas? Donc, il faut aménager votre élévation par exemple. OK? Donc, c'est tout d'abord dessiner votre plan préliminaire. OK? Dessiner votre plan préliminaire. C'est bon? Je pense que ça suffit.